Pour faire suite à ce qui était dit en première partie, là, Qu'est-ce qui a été dit? plusieurs affaires, plusieurs mots. Bon, qu'est-ce qui était dit, non? Oh, 5 à 7. Parce que je veux faire suite, j'avais des questions. J'ai des questions. Est-ce Des questions. ce qui est extrêmement important que l'humain comprenne au départ, c'est que les égos des êtres humains font tout pour empêcher le contact avec l'intelligence. Et les égos des humains font tout aussi pour empêcher le contact avec les personnes qui sont reliées à l'intelligence. Et que le mental, lui, va tout faire pour empêcher le contact avec l'amour instantané. Le mental, c'est une mécanique qui est très assujettie à l'ego. Le mental apprend à naître. Le mental va finir par prendre sa force lorsque l'ego va commencer à refuser les phénomènes émotifs. Le mental prend sa force. Quand l'être humain va vouloir commencer à entrer en contact avec le plan de l'amour instantané, le mental, c'est une créature de mémoire aussi. Le mental, c'est un logiférateur qui fait vérifier les mémoires d'une façon émotive. Le mental, lorsque l'humain, en général, va commencer à entrer en contact avec le plan de l'amour instantané, le mental va avoir dans ce contact-là une espèce de recrudescence des mécaniques émotifs humains. Alors, le mental va tout faire pour couper le contact avec l'amour instantané, alors que l'ego fait tout pour couper le contact avec le plan de l'intelligence instantanée. Ça, l'humain doit comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain est orchestré pour ne jamais entrer en contact avec le plan d'intelligence. Lorsque l'humain commence à entrer en contact avec le plan d'intelligence, c'est parce qu'au niveau mental, il commence à être suffisamment puissant. Lorsque l'humain commence à entrer en contact avec le plan d'intelligence, il va nécessairement, pour développer son mental, s'en motiver. C'est-à-dire qu'il va perdre les capacités d'être émotif progressivement. Il va souffrir quand même, mais le mental va rejeter ce genre d'expression de la vie. Et progressivement, l'humain entre en contact avec le plan d'intelligence, mais l'humain devrait, pour faciliter sa transition, entrer en contact avec le plan de l'amour instantané. Et là, c'est le mental qui va commencer à travailler contre l'amour instantané, à peu près aussi puissamment que l'ego a travaillé contre le plan de l'intelligence. Parce que le mental se reconnaît dans le supramental, dans le sens que tout est radical. Le mental aime bien le supramental, pas de problème, ça va. Sauf que le mental, pour pouvoir prendre sa puissance, pour entrer en contact avec le plan supramental, le mental a dû travailler l'ego pour que l'ego finisse par ne plus exprimer son émotivité, son affectivité, ces choses-là. Et là, lorsque l'humain commence à recevoir l'intelligence supramentale directement, ça va user son porte-monnaie, ça va user son corps physique, ça va user sa vie, ça use plein de choses. L'intelligence supramentale, ça descend comme de l'eau rude. Hein? Ça existe-tu de l'eau rude? Bien, c'est un peu comme de l'eau rude. Et pour la rendre douce, l'eau, on doit prendre l'humain doit se relier à de l'amour. On parle nécessairement d'amour instantané. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amour conditionnel que l'humain exprime et connaît sa planète. Sauf que lorsque l'humain commence à se relier à ça, l'eau devient plus douce. L'intelligence qui descend à travers l'humain va maintenant commencer à préserver le corps de l'humain, préserver toutes les structures qui sont utiles à l'ascension. Ça va en même temps à préserver son cadre, le cadre qui est nécessaire, par exemple, à la nourriture du corps astral. Une personne peut aller voir une partie de hockey présentement. Mettons, le Canadien joue. Alors, une personne s'en va au forum, et puis elle s'assoit, et puis elle n'aime pas le hockey plus qu'il faut, puis elle trouve un peu la gang de cons niaiseux, tu sais, puis bon, quand ils font le vague, le monde, le public. Si la personne, elle s'assoit là, puis qu'elle décide de rien, elle s'assoit simplement, puis elle recommence à regarder jouer, puis elle va se rendre compte progressivement que quand le Canadien va approcher du but adverse, elle va se rendre compte qu'il se passe de quoi dedans. Et puis, si elle se laisse aller simplement, elle va être capable de passer une soirée qui va la nourrir astralement d'une façon absolument phénoménale. Parce que là, c'est comme si c'était à l'église, puis tout le monde en met en baffe plein d'énergie partout dans le forum. Mais l'humain qui n'est pas relié au plan de l'amour instantané, l'humain qui est relié uniquement au plan du phénomène supramental, il va s'interdire ce genre de choses. Parce qu'il va avoir des raisons rationnelles et logiques pour trouver que c'est totalement idiot. Et c'est la problématique parce que la personne qui transite lentement vers le phénomène supramental, elle n'est pas capable de l'intelligence. Tant qu'il n'y a pas eu fusion, l'intelligence n'est pas suffisamment présente chez l'homme pour lui permettre une explication intelligente des mécaniques émotives. Or, la personne va nécessairement vouloir abdiquer et abandonner toutes les mécaniques qui font partie de l'expression émotive du contact avec l'énergie. Et l'humain, pour parvenir à adoucir sa transition, donc finalement avoir du plaisir malgré qu'il se conscientise, il devra nécessairement devenir un être doux. Donc, il devra se relier au plan de l'amour instantané. Et je connais toutes les MTS, les martyrs de la transition supramentale, sont des êtres qui ne sont pas doux. On a déjà défini suffisamment le MTS, puis on sait très bien que c'est des personnes, justement, qui aiment défoncer les égos d'autrui, des personnes qui aiment avoir du pouvoir, c'est pas de la puissance.
la personne, un être humain qui se conscientise, s'il veut s'amuser un petit peu, là, puis même s'amuser beaucoup, il doit nécessairement se relier au plan de l'amour instantané. Et l'amour instantané, c'est la mécanique qui va permettre à l'humain de parvenir à reformer totalement la croûte qui fait en sorte que l'ego travaille contre l'évolution, contre la conscientisation. Il n'y a pas un être humain présentement qui se conscientise qui va parvenir à ses fins. Il n'y en a pas un. Je parle à ses fins planétaires. Il n'y en a pas. Pour que l'humain puisse le faire, nécessairement, l'humain doit se relier au plan de l'amour instantané, puis l'humain doit comprendre des mécaniques qui vont faire en sorte de créer à l'intérieur de lui-même la religion mentale. L'humain devra être le Dieu et le disciple, au minimum. Et quand je parle du Dieu, c'est pas le Dieu créationnel, etc. Là. C'est l'ego encore qui s'amuse. Là. Mais il n'y a pas un humain qui va parvenir à ses fins matérielles, planétaires, présentement, parmi les gens qui se conscientisent. Je ne dis pas que les gens ne le feront pas. Je dis que présentement, orchestrés comme ils le sont, il n'y en a pas un. Nulle part sur la planète, il n'y en a pas. Mais relier ou être ça, c'est la même chose? Ou devenir... Bon, c'est ça, être ça. Être quoi? Ah, c'est être relié, mais... Ah, c'est ça. Relier puis être relié, ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, je sais bien, c'est pas ça que tu voulais dire. Ouais, Ta parole n'est pas encore à la hauteur de ton énergie, mais ça va venir. Ce que je veux dire, c'est que être supramental, être bouddhique, est-ce que c'est la même chose qu'être relié? Parce que l'être est relié, c'est comme si c'est autre chose. Ouais, vois-tu, le Mahatma Gandhi, c'était un bonhomme qui était relié au plan bouddhique. Il était relié à l'amour instantané. Ça le fait de lui, justement, ce qu'on peut appeler, ça le fait un martyr humain. Les martyrs humains sont souvent des anges. Sauf que lui, c'était un ange qui manquait d'intelligence. Si l'être humain se relie uniquement au plan du faux phénomène supramental, ça devient un lazaréen. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est capable de rationnel, de militaire. Il milite pour l'intelligence. Alors, s'il faut éliminer une population, il le fait. Il n'y a aucun problème là. Sauf que ça n'existe pas encore sur le plan planétaire. Il y a Lazare qui est suffisamment comme ça, mais en termes d'humanoïde présent, là, il n'y en a pas. Ou d'humain. L'être qui va se relier au plan d'intelligence supramentale, ce qui va arriver, c'est que nécessairement, il va devenir l'outil d'intelligence. Et l'être humain qui est l'outil d'intelligence supramentale, c'est un être humain qui est possédé et manipulé par le phénomène supramental. Mais ça, on l'a déjà vu souvent en séminaire. Tu as le choix d'être manipulé par l'absurdité ou d'être manipulé par l'intelligence, un ou l'autre. Si c'est par l'absurdité, on va probablement souvent te permettre des loisirs. Si c'est par l'intelligence, on va probablement jamais t'en permettre de loisirs. Pourquoi? Parce que l'intelligence ne voit pas l'intelligence de vous reposer. Tu vas dire, oui, mais on va finir par mourir. L'intelligence, ça se dit, aucun problème, on va en prendre un autre qui va mourir. Il n'y a vraiment pas de raison de faire attention. Il n'y a aucune raison de s'occuper de l'humain. Par contre, l'intelligence, c'est la première expression des mécaniques de ce que l'humain pourrait appeler Dieu. Et je ne parle pas du Dieu créé par l'humain. Je parle d'une mécanique qui aurait beaucoup plus d'ampleur. On peut prendre les mots qu'on veut, évidemment. Là. Mais Dieu, c'est une trinité. Si on parle de ce phénomène-là, on parlera nécessairement de l'intentionnalité, de l'amour instantané et d'intelligence instantanée. L'intelligence instantanée, c'est la plus basse expression des mécaniques célestes. Et quand ça commence à toucher l'humain, c'est évident que l'humain qui a beaucoup d'ego est absolument barbouillé d'enthousiasme, c'est absolument génial. La problématique qui va arriver, c'est que vous n'avez pas besoin d'être en santé pour recevoir de l'intelligence. Il y a même avantage à ce que vous soyez malade. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour recevoir de l'intelligence. Il y a même avantage à ce que vous soyez pauvre. Parce que les personnes, si elles sont riches et si elles sont en santé, là, elles ne se conscientisent plus. Elles prennent une pause qui dure le reste de leur vie. Alors, nécessairement, l'intelligence frappe les égaux. L'intelligence empêche l'humain de trop avancer. Puis quand l'humain, il se dit, j'aimerais faire, vous réussir telle chose, l'intelligence ne pas. Et pourquoi l'intelligence ne l'aide pas l'humain? Si l'intelligence, ça lui permet de le faire, qu'est-ce que l'humain va dire? Il va dire, hey, je vais réussir. Et ça va l'égoïser. L'intelligence t'empêche de réussir. Comme ça, tu ne peux pas t'égoïser. Et plus tu vas arriver à l'écœurement, dans le fin fond du bas, du fin fond de ce que l'humanité peut vivre, plus l'ego va se tourner vers l'intelligence. Donc, il y a un avantage indéniable à ce que les individus ne réussissent rien dans leur vie humaine si l'individu, disons, veut réussir dans sa vie espritique, spirituelle, au relié à l'intelligence. Mais est-ce qu'au départ, l'humain qui est touché par l'intelligence doit avoir une génétique qui est capable oui. Qui peut supporter plus de puissance? Oui. Parce qu'il faut un gros ego, puis il faut une maudite bonne génétique pour supporter un gros ego. Mais il y a le fait qu'il peut être malade pareil. Il va être malade quand même. Sauf que l'intelligence vous rend malade, elle vous guérit un petit peu, elle vous rend malade, elle vous guérit un petit peu, elle vous rend malade, elle vous guérit un petit peu, mais tu t'en sors pas. C'est pas tout le monde qui connaît ça encore, parce que les gens sont pas suffisamment conscientisés. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la voix, moi je suis prôneur d'une voix douce. Elle va pas plus vite, elle va pas plus lentement. Mais moi, c'est un peu agréable.
Puis les individus ne sont pas l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose, j'ai souvent expliqué que l'intelligence, disons, plante des clous dans un mur, puis à chaque pied, elle plante un clou. S'il y a quelqu'un qui est en train de grimper sur le mur, puis il a la main exactement où le clou doit être planté, bien, l'intelligence, elle plante le clou quand même, puis elle continue, puis elle s'en va, il n'y a aucun problème. Si tu es relié au plan de l'amour instantané, ce qui va arriver, c'est l'intelligence va être obligée d'attendre. La main va sauter, et là, on va planter le clou. Pas grande différence. Mais pour l'humain, il y en a toute une maudite. La main. La main. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Présentement, les corps physiques, puis la richesse, c'est pas nécessaire que les gens soient riches, que les gens soient en santé. C'est pas nécessaire. Plus ils vont être pauvres, plus ils vont tout perdre, plus ils vont se poser des questions. Plus ils vont rechercher. Ils vont aller à l'église, ils vont prier, ils vont sortir de là barbouillés d'énergie divine, et en sortant, ils vont se casser la gueule. Ils vont débouler l'escalier qui mène à l'église, puis ils vont se casser une jambe. Bon. Puis progressivement, ils vont en avoir le bol. Mais c'est jamais nécessaire dans aucune étape de Non, la c'est pas conscientisation. nécessaire. Non. Mais la façon dont l'humain est structuré présentement, c'est pas nécessaire, mais c'est ça qui l'attend. C'est pourquoi l'humain va vers une apocalypse salvatrice. Mais là, moi, ce que je veux dire, c'est pas nécessaire d'être riche. C'est pas nécessaire d'être riche, puis c'est pas nécessaire d'être pauvre. Puis c'est pas nécessaire d'être en santé, c'est pas nécessaire d'être malade. Mais le corps physique, lui, a intérêt à être en santé. C'est évident que tu vas réussir la même chose à travers le temps. Et le corps physique, c'est une créature du temps, ce qui fait que le temps devient important. Si le temps devient important, c'est que s'il passe 50 ans, 60 ans, 200 ans ou 2000 ans malade, c'est pour le corps physique important. L'intelligence n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que l'intelligence doit être humanisée. L'intelligence doit être angélisée. L'intelligence supramentale, c'est une mécanique galactique qui ne connaît pas l'humain. L'intelligence supramentale, chaque fois que ça le touchait de la matière, ça l'a créé des soleils. Chaque fois que ça touche une matière, là, ça l'a fait exploser. Alors, l'humain est capable de la recevoir, de l'atténuer, de l'humaniser, donc de terrestrifier, de la digérer. Et c'est le rôle fondamental de l'humain, c'est d'être capable de relier les 7 plans ensemble. Sauf que l'intelligence, quand elle descend, on parlait d'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée peut être prépersonnalisé, personnalisé, expérimenté, non expérimenté, donc inexpérimenté. Il peut être assujettissable, il peut être assujettisseur, il peut être plusieurs formes d'ajusteurs de pensée. Mais les ajusteurs de pensée sont des mécaniques qui sont extrêmement près de l'énergie de l'intentionnalité. L'ajusteur de pensée, c'est pas une mécanique supramentale. Une mécanique qui est contrôlée par la mécanique d'intentionnalité et qui va être capable, à un moment donné, de recevoir de l'intelligence supramentale puis de la retransformer pour l'ajuster à l'humain. Sauf qu'il y a des ajusteurs de pensée qui ne sont pas habitués. Ils ne viennent pas de ce monde-ci ou encore, ils n'ont jamais travaillé avec un humain connecté. Ils ont travaillé avec des humains reliés au plan astral, au canal réincarnationnel. Quand un ajusteur de pensée commence à fonctionner chez un être humain, ben, l'ajusteur de pensée, il apprend des choses. On peut avoir plus qu'un ajusteur de pensée, il peut en avoir plusieurs. Et là, l'ajusteur apprend, mais sauf que l'humain, en attendant, il peut passer un mauvais quart d'heure. C'est un mauvais quart de vie. Ouais. Moi, je disais avant une heure que dans le fond, tous les humains, tous les égaux travaillaient, tout ce qu'ils faisaient, toutes les actions qu'ils posaient, c'était pour eux autres. L'ego était égoïste, finalement, égocentrique. Puis si on observe ça d'une façon plus cosmique, tous les égos travaillent contre l'humain, contre eux autres. Est-ce que c'est... Mais contre eux autres. Mais c'est vrai dans une forme, mais est-ce que c'est... C'est la mécanique réincarnationnelle, c'est le karma. Si on prend des termes encore pour comprendre un petit peu plus. Présentement, pourquoi la majorité des personnes sont malades ou ne sont pas riches? Puis quand je parle de riches, moi je parle toujours d'avoir du temps et de l'argent. On parle de liberté matérielle, liberté temporelle, liberté sur la planète, là. Je parle pas d'avoir de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent, puis de jamais être capable de prendre de vacances. Les personnes ne sont pas riches, ils sont pauvres. J'ai dit souvent que la richesse était divisée en deux sur la planète. Il y avait les pays pauvres où les gens avaient le temps, puis il y avait les pays riches où les gens n'avaient pas le temps. Pas le temps de rien faire. Il faut la richesse, c'est d'avoir les deux. Bon. Quand je parle de richesse, quand je parle, par exemple, que l'humain ne veut pas parvenir à être riche, les égos, ce que l'humain doit comprendre, simplement, c'est que toutes les structures fondamentales qui vont permettre l'accréditation de l'intelligence et de l'amour instantané dans le contexte planétaire, c'est un contexte qui est totalement désassujetti des manipulations astrales. Étant donné que l'humain est investi de mécanique réincarnationnelle, il est donc investi d'un karma. Ce karma-là, c'est un karma qui n'est pas... Il faut faire attention. Le karma des vies antérieures représente probablement, disons, dans les 0,5 à 2% du karma que l'humain vit. Mais quand on parle de karma des vies antérieures, on parle de... Parce que tu as fait de quoi dans le passé, tu vis ceci aujourd'hui. 0,5 à 2%. Il y a autre chose. C'est que vous êtes constitué du point de vue astral de près de 30 millions de réincarnations.
Et c'est ça le problème. Tes grands-pères puis tes grands-mères chez toi, si eux font partie des religions de pauvreté, ben ils font tout pour que tu restes pauvre. Ils veulent te sauver malgré toi. Alors là, si on regarde ton ego, on se rend compte que l'ego ne veut pas être riche. C'est ta famille qui ne veut pas être riche. Tes lignées génétiques, tes lignées familiales. C'est pour ça que tu ne réussiras pas. Ça fait partie c'est ce que tu appelles le karma qui va être pauvre. Oui, mais là, on parle d'un karma instantané et non pas un karma des vies antérieures. C'est un karma présent. C'est un karma présent, mais occasionné par la présence de toutes tes lignées génétiques. Tes lignées réincarnationnelles au niveau familial. C'est pas en rapport avec une punitence, là. Non, c'est pas une punition. Une punition. Punition, c'est en ville. Punitence, c'est en campagne. Et puis, ce que l'humain doit donc comprendre, c'est qu'il doit donc trouver là, chaque famille réincarnationnelle, attend son sauveur. Hein? Ça attend. Mais l'affaire qu'il y a, c'est comme dans n'importe quelle famille, c'est évident que ça ne peut pas être quelqu'un de la famille. On le connaît. Hey, ton frère, là, mais c'est Dieu le Père. Oui, non, mon frère, il connaît, mon frère, pas Dieu le Père. C'est mon frère. C'est ça, ton frère, il ne peut pas être Dieu le Père. C'est la même chose. Là, il faut absolument que puis la pointe de la pyramide, la tête, le seul individu encore vivant que toutes vos lignées réincarnationnelles, ben c'est vous. Ben, ils ont intérêt à vous écouter, hein. Mais présentement, eux vous instruisent. Puis ils manipulent tout. Même toi, tu t'en vas travailler à la bourse, faire un petit peu d'argent, là. T'es 30 millions de personnalités à l'intérieur de toi, là. Y en a-tu des contacts qui passent dans l'astral? Ils ont tous les contacts. Parce que les personnes qui vont acheter ou qui vont vendre ou qui vont aussi ou qui vont... Tout le monde au complet, ben, on se connaît tous. Rien qu'à 30 millions, réincarnationnellement, là, il y en a un paquet chez moi qui vous connaissent en torieux, hein. Puis il y en a qui sont le même personnage. Puis il y en a qui ont fraternisé, puis il y en a qui ont même fait des affaires qu'il ne faut pas compter. Bon. Alors, on se travaille ensemble là, pour nous empêcher, nous autres, des petits niaiseux, là, d'arriver à quelque chose. Mais c'est parce que... Il faut les instruire. C'est fait au nom de quoi? Est-ce que c'est... Au nom de personne. Au nom de Dieu. Conservateurs? Ils ne sont pas conservateurs, c'est des conserves. C'est de la mémoire. Alors, nécessairement, ça ne bouge pas. C'est le changement. Ils veulent pas Ben oui, là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse de toi la même chose qu'ils sont eux autres. Imaginez que si vous réussissez présentement dans ce vie-ci, ce que vos lignées génétiques ont manqué leur coup, vous les traitez de cave puis d'imbéciles, les 30 millions. Bien, le peuple vous aime pas. Puis il va s'arranger pour que vous les insultiez pas. De quelle façon ne pas les insulter? Pas réussir. Comme ça, ben, ils pourront se dire, ah, tu vois, ça va? Non, mais ça, c'est un point de vue imbécile, parce que... C'est un point de vue humain. D'une autre façon, on peut dire, ben oui, mais je suis l'accomplissement de la suite de ce que vous avez c'est facile à dire, ça, là. Tu sais, c'est comme on a une gang, peu deux. Ouais. OK? C'est moi qui gagne l'argent, tu n'as rien. Ouais. Puis là, non, Michel ne devrait pas chialer. Il devrait très bien savoir que je suis l'accomplissement du résultat de notre travail collectif. C'est moi qui ai l'argent, par exemple. Toi, tu devrais dire, c'est vrai, on a réussi. Tu restes pauvre, on a réussi, hein? Mais non, mais si j'en bénéficie... Tu n'en bénéficieras pas. Oui, Dis, dans ce vie-ci, tu as bénéficié à un moment donné disons, du contact. Mais le contact, là, toutes tes réincarnations, là, il y en a essayé des contacts, hein, puis il y en a qui ont perdu la tête, il y en a qui ont été crucifiés, il y en a qui sont morts brûlés, il y en a qui c'est bon. Fait que, va pas trop. Mais là, c'est pas ça qu'il y a. C'est pourquoi tu es malade. Il faudrait que tu sois en santé. Mais si tu es en santé, il n'en bénéficie pas, tout en bénéficie. Si tu es riche, il en bénéficie. Les autres n'en bénéficieront pas, tout en bénéficier. Déjà assez que présentement, tu peux manger un hot dog, tout prêt d'avance, alors que ça, il fallait qu'ils passent combien de temps à cultiver et à nourrir le mou du cochon, se faire un hot dog? Ça veut dire qu'ils veulent que j'aille les rejoindre. Ben, ils veulent simplement que tu les fasses pas chier. Les égos, c'est comme ça. C'est pourquoi il n'y a pas un seul égo ici dans la salle qui est orchestré pour permettre aux individus de réussir allègrement, plaisamment. Il n'y a pas un. Imaginez, c'est une famille. Ben, il y a tout, une bonne femme ou un bonhomme qui vient voir la famille et qui dit « Toi, là, t'es tout bon. » Puis là, elle t'engueule. Toi, tu dis « Crime, pourquoi tu te trouves m'engueuler? Faut bien qu'il y en ait un que t'as fait de ta place de temps en temps, là. » Tu n'as rien à foutre de... Ah, oui, chacun sa mission. Fait que quand tu commences pour commencer à faire un peu d'argent, là, ils sont 20, 25 000 qui viennent te voir, là. Oui, t'es bon, tu penses, tu prends un autre, tu penses qu'il puis on est une grosse campagne en dedans. C'est ça, on marche comme en campagne. Il y a bien des places en campagne, c'est comme ça. Au Québec. Ce sont les campagnes de salissage. Oui, c'est ça. Ça marche avec l'esprit de clocher. C'est même que ça s'appelle. Là, ce qui est important, c'est que chaque personne ici fasse une religion, devienne le roi, la reine, pas le prince. Mais juste avant, là, comment faire pour les faire changer d'idée? Mais c'est ça, il faut que tu prennes le pouvoir. Politiquement, il faut que les autres... Il faut qu'ils te mettent au pouvoir. C'est
ça, il faut qu'ils votent pour toi. Mais comment les influencer? Comment on influence le peuple? Les manipuler. On fait de la politique. Comment on fait de la politique? Tu as fait des promesses. La politique interne. Ah oui, tu as fait des promesses. Et tu leur donnes des petites bebelles. T'ôtes les postes à payage. T'es remets 10 ans après, là. Un an après. Est-ce qu'on parle d'instruction? Premièrement, c'est évident, il faut connaître les choses. Parce que il faut déstabiliser l'ego. Déstabiliser l'ego, ça veut dire qu'il faut que l'ego apprenne à se connaître. Il va être déstabilisé. Un ego, ça ne se connaît pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il y a 25 000 personnes qui ne veulent pas que tu fasses de l'argent. Le reste, c'est les autres qui aimeraient ça que tu en fasses. Ça ne faut pas comment. Quand tu commences à travailler pour en faire, qu'est-ce qui vient voter? Les 25 000. Les autres, ils ne votent pas. Tu sais comment c'est l'humain? Ouais, il faut les faire voter. Là, il faut que tu fasses voter ceux qui ne votent pas. Mais il y a une autre chose, par contre, c'est que si tu es capable d'aller instruire l'ego de ce que c'est l'ego, maintenant qu'on prend encore la technique du fasciolata ou d'autres choses, et puis là, on instruit l'ego qu'effectivement, il ne veut pas avoir d'argent. 2-3 semaines après, c'est changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allé avertir l'ego, les 30 millions de personnes, qu'il y en a 25 000 caves, là, qui ne veulent pas que tu fasses du fric. Eux, là, ils ne voteront pas pour qu'en face, ils ne savent pas comment. Mais aux prochaines élections, ils vont te falloir tes amancher, ceux-là, oui. Donc, le problème va se régler tout seul. Ça va. On va se battre en dedans. Exact. Le problème, c'est pas en dedans, en réalité, c'est dans le monde astral. Mais le problème va lentement se régler tout seul. Mais là, présentement, là, on parle de ça. Fait que là... On le sait mentalement. C'est ça. J'ai baissé ma vibration, mais j'ai baissé un peu mon ton, puis un peu plus d'énergie qui parle à l'ego. Je te donne un exemple encore. Au niveau des égos, probablement quand une personne est... Bon, je vais le dire, puis ça va servir contre l'ego, que je ne le dirai pas. Une chose qui est évidente, c'est que présentement, la personne... Ben, tu m'as donné une autre technique. Une technique qui serait intéressante, c'est que je te répète à toi que tu vaux rien. Tu ne veux pas réussir. Quand je dis ça, je parle à son ego. Et lui, c'est son mental qui va s'obstiner. Alors, je veux réussir, moi. Tu réussiras jamais, t'es une maudite clavette. Tu réussiras jamais rien. Tu travailles comme un bon, tu fais que t'occuper de tes semblables, t'es pourri. Là, je répète ça souvent, puis je suis une autorité pour lui, puis à un moment donné, son ego va finir par être déprimé. Ouais. Tu sais, on dit, là, à un moment donné, le gars, il ne peut plus rien faire parce que là, on lui a tellement répété de fois qu'il ne valait rien. Maintenant que son ego est déprimé, là, son ego est au courant qu'il ne vaut rien. Là, maintenant, c'est temps de passer à l'inverse. Tu ne vaux rien. Mais si tu veux, je te montre comment faire, par exemple, tu peux apprendre. Ah. Là, je peux apprendre? Oui, tu peux apprendre. Oui, mais moi, je ne vaux rien. Non, tu ne vaux rien pour faire. Pour apprendre, si tu forces le derrière un peu, tu peux apprendre. Là, tu recommences lentement à le ramener. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que son ego a été totalement au courant pendant un laps de temps assez que l'ego commençait à être déprimé. Ça veut dire que l'ego complet a exprimé clairement la problématique qu'on visait. Puis là, maintenant, il suffit juste de commencer à reprendre le mental et à le former. Ça veut dire, on dit pas ça de même, on dit, viens me te montrer comment on fait. Là, premièrement, il faut que tu apprennes à te tenir debout, tu sais, il faut que tu sois un peu... Là, tu y montes à être ce qui était avant. Mais le problème est totalement réglé parce que le problème est arrivé jusqu'à l'expression complète. Fait que le problème, il règle. Mais il y a de quoi que j'aime pas là-dedans. Là, moi aussi, il y a bien des affaires que j'aime pas là-dedans. Que... Si t'as pas le temps à un moment donné de le ramener, ben non, c'est suicide avant. Ouais, mais aussi, c'est comme... c'est un lavage de cerveau. Et puis... Écoute, laver un cerveau sale, non, mais... c'est pas le problème. Ben moi, ce que j'aime pas, ce qui m'attriste là-dedans, ou... c'est que t'as peur que je te fasse ça. Non, c'est que je trouve que si on fait ça avec quelqu'un, c'est quelqu'un de faible, ça fait quasiment pitié. C'est vrai que ça fait pitié. Pauvre petit qui ne dira rien de sa vie, qui va souffrir toute sa vie. Mais ça veut dire que tous les on peut vous l'aider. Ça fait pitié. Non, mais c'est de jouer comme tu soignes un chat par la queue, tu soignes de bord puis de l'autre. Ouais, ça dépend, tu sais que c'est pas ta jeunesse. Moi, j'ai jamais pogné un chat par la queue, puis c'est de l'autre. Non, c'est pas ça du tout. Tu prends un être humain qui a de la difficulté à avancer, puis tu le démolis au complet pour le remonter après. Et d'où? Mais là, c'est plus la même personne pantoute. Mais c'est évident, c'est une personne qui est heureuse et qui fonctionne. C'est évident que c'est pas la même personne. C'est ça qui se passe en planète sans arrêt. Je te donne un exemple, moi, là. C'est très, très, très bon. C'est un peu comme, par exemple, moi, j'ai un défaut quelconque. Puis là, je dis au groupe des chefs, par exemple, lâchez pas, puis répétez-moi-le. Savez-vous-en comme une insulte, agresser mon ego avec ça. Qui va venir défendre l'ego? Toutes les parties qui ne savent pas que c'est vrai. Puis à force de le répéter, vous allez finir par m'en convaincre.
OK? Quand j'en suis convaincu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ego maintenant est instruit. C'est être convaincu. Mon ego le sait maintenant. Mais dès que mon ego le sait, là, vous autres, vous me dites tout, bon, OK, Daniel, ton ego le sait. Fait que, on t'en parle plus. Moi, constitué comme je suis constitué, puis il y a plusieurs personnes aussi qui pourraient subir un traitement comme ça, ben après ça, là, va-t'en faire une méditation supramentale, promène-toi un peu, là. Puis après quelques temps, quand tu vas revenir, tu vas peut-être carrément changé. Tu vas être beaucoup, beaucoup plus fort qu'avant. Tu restes le même personnage au niveau mental. Pas au niveau astral. Lui, je l'aurais pas lavé au niveau mental. Au niveau astral, oui. Ah, mais est-ce que, bon, mais tu prends une personne comme ça. Là, ce que je veux dire, c'est que. Dis-le donc. C'est que. La personne, là, bon, tu le fais une fois, tu descends plus qu'à terre, puis tu remontes. Un coup, remonté, elle sait pas plus que. Elle peut pas croire que c'est vrai qu'elle est si haute que ça, parce que là, demain, tu vas venir la redescendre, la remonter, ça va finir quand, ça? Non. Si tu fais ça avec une personne qui se fait ça tout croche avec n'importe qui, ça va être vrai, là. Moi, je donnais un exemple, je veux pas qu'on s'éternise là-dessus, je donnais un exemple simplement d'une autre façon de connaître l'ego. Tu sais, t'as un enfant qui réussit jamais à l'école, puis il manque tout. L'enfant, il est brillant, mais l'enfant, il est stupide. Ben, il y aura des façons de... c'est ça. C'est un enfant d'intelligence, c'est autre chose. Tu fais pas, brillant, mais tu fais pas ça... C'est pas tous les humains qui peuvent... Non, tu fais pas ça tout à l'heure, quand tu t'habilles en uniforme pour aller voir les clochards, pour leur dire, écoute... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Ça peut s'appliquer à des gens qui sont déjà intelligents. C'est essentiel. Ce que j'explique, moi, ne s'adresse qu'aux gens qui sont intelligents. Puis ils sont capables de supporter ça. Ah oui, puis un commun accord de manipulation. Ben niaiseux. Ça sert à ça avec ta femme. Explique donc rapidement le fascia lata, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est trop long à expliquer. C'est trop long. Lors du dernier PMC+, on en a parlé suffisamment, puis expliquer toute la mécanique au complet, ça va être trop long. Pas pour l'instant. Mais ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est qu'il y a différentes façons d'aller connaître l'ego. Probablement, ceux qui connaissent le phénomène peuvent le travailler. Si, évidemment, il y en a pas fait une mancie, s'ils n'ont pas dévié à travers la mécanique elle-même. Mais... il y a énormément de façons de connaître son ego. Il y a énormément de façons de fouiller l'intérieur. Il y a énormément de façons de le voir. Ce qui est extrêmement important, c'est que si tu apprends quelque chose sur ton ego, puis que tu vis de l'émotion pendant que tu l'apprends, ton ego est en train de s'instruire de la chose. Si tu apprends de quoi sur ton ego, tu ne vis pas d'émotion pendant que tu l'apprends, le mental est au courant, puis l'ego est toujours pas plus au courant. Autrement dit, ça ne te sert à rien de le savoir. Pas du point de vue de la transformation de l'ego. Si on fait, il y a d'autres processus qui sont plus mécaniques, qui sont plus physiques, comme la technique du fascia lata, évidemment, puis il y en a quelques autres. Là, même si l'ego ne vit pas d'émotion, il est au courant. Pourquoi? Parce que c'est par le corps physique qu'il l'apprend. Et non pas par la tête. Il y a plusieurs façons de vérifier l'ego. Mais ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que l'être humain doit développer chez lui une relation entre son mental et son corps astral, entre son ego. C'est important. Puis quand je dis développer une relation, c'est ça qui va faire en sorte que toutes vos vies vont être totalement transformées. Mais pas au niveau de la conscience, au niveau de l'expérience. L'ego fonctionne au niveau de l'expérience. Si l'humain est capable d'établir des relations aussi puissantes qu'il peut établir entre le plan supramental et le plan mental, puis entre le plan mental et le plan astral, l'humain va avoir non pas uniquement une mutation cérébrale, une transformation au niveau de sa structure évolutive, mais l'humain va aussi être capable d'engendrer des transformations au niveau de l'expression, donc de l'expérience. Ça veut dire que l'humain va améliorer son expérience. Puis quand je parle d'améliorer son expérience, c'est nécessairement la rendre plus douce, améliorer le confort de l'expérience. Puis ça, il n'y a pas un ego ici qui est prêt à faire ça dès le départ. Il est mental, oui. Puis ça, encore une fois, il faut bien me comprendre. Si vous dites, ben voyons donc, moi je suis prête, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. La tête est prête. Mais l'humain, il y en a, ça fait 5 ans qu'ils sont prêts. 10 ans qu'ils sont prêts, 20 ans qu'ils sont 30 ans qu'ils sont prêts. Puis il ne se passe rien. Mais c'est autre chose. Les clés qui contrôlent les structures planétaires sont les clés au niveau de l'astral. C'est pourquoi, par exemple, l'humain doit développer une technique magnifique très puissante. L'humain doit apprendre mentalement à avoir une autorité mentale dans l'astral. L'humain doit apprendre à faire certaines choses. La religion mentale, c'est exactement ça. C'est que l'humain doit simplement devenir le Dieu des 30 millions de personnalités réincarnatives qui l'habitent. C'est ça, l'humain a toujours un maudit paquet de problèmes. Bon, la religion mentale, c'est quelque chose quelque chose qui est appelé à être établi. Oui, et qu'on ne peut pas établir collectivement. C'est une chose qui se vit à l'intérieur. Ouais. Mais vous voulez prier, non? Oui. Mais peut-être que oui. Non. Si, par exemple... Ah, peut-être une gang à prier à la même place à cause qu'il pleut dehors. Oui, mais c'est parce que pour faire ce ménage-là, ça prend toujours une autre personne avec... Parce que tu parlais tout à l'heure de... Oui, mais pas pour la religion mentale. Ça, c'est pour la reconnaissance au niveau de certaines choses. Comment t'appelles ça? Thérapie de groupe, là?
La thérapie de groupe, ça va aider c'est au niveau de la désinhibition. Autrement dit, au niveau du passage de l'humain problématique à l'homme nouveau. Et moi, ce que je suggère, c'est que l'humain soit un âge entre les deux. Sans ça, c'est extrêmement pénible. Il n'y aura pas dans le futur un endroit, un temple, n'importe quoi, une place où les gens vont se réunir pour... Probablement, il va y en avoir plusieurs, mais ça va réunir les individus qui n'ont pas encore compris ce qu'était une religion mentale, puis qui vont simplement en faire de la religion mentale un attrait spirituel. La religion mentale, elle se fait à l'intérieur des individus. Il faut que toi, la tête, puisse commencer à arriver à dominer, mais à instruire puis à plaire. Voilà, c'est le mot plaire, politique. À plaire à tes réincarnations. Uniquement. Tous les individus que j'ai vérifiés jusqu'à date, sauf une, se détestent. Puis quand je leur ai posé la question, mais non, mais est-ce que tu t'aimes bien? Ben oui, on vérifie. Non. Si tu aurais à devenir ton ami, si vous ne pourrez pas, tu ne vas rien savoir de ce gars-là ou de cette fille-là. Puis ça, c'est la personne, c'est le même individu. Alors, comment veux-tu que la personne qui ne s'aime pas se paye le luxe de faire de l'argent ou d'être en santé ou d'être entouré d'individus intelligents ou d'avoir une vie facile? L'ego est là, puis l'ego se venge. Il considère qu'elle ne mérite pas. Ben, il se venge en plus, il l'aime pas. Fait qu'il te rend malade, il te rend pauvre, il te rend niaiseux, il te rend n'importe quelle affaire. L'humain doit absolument, absolument comprendre que le contact avec l'amour instantané, c'est important. On va reparler souvent de comment ça se développe. Ça se développe surtout par l'expression. Puis le mot planétaire le plus juste, c'est douceur. C'est évident que la personne qui fait semblant d'être douce ou qui simule la douceur n'a pas dedans du tout. Tu sais, c'est toujours... L'idée, c'est pas de faire semblant de... C'est d'être ça. Non, c'est pour de vrai, là. Oui, c'est ça, c'est pour vrai. Oui. Et la personne doit absolument comprendre que tous les individus qui se conscientisent sont orchestrés pour se détruire. Alors les gens se punissent sans arrêt, les gens se détruisent sans arrêt, les gens ne s'aiment pas, c'est un fait. Les gens ne sont pas transparents, le fait qu'ils ne sont pas transparents fait qu'ils ne peuvent pas voir qu'ils ne s'aiment pas. On peut exprimer facilement, il y a tellement de... Tout va devenir extrêmement simple. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il va falloir que l'humain fasse une bonne partie de travail d'anégoïsation puis de désinhibition. Il faut que l'humain développe sa transparence au maximum. C'est quoi, par quoi commence la démarche à suivre, là, pour ceux qui n'ont pas commencé, mais qui veulent commencer à s'aimer? Puis, puis arrêter de se Il n'y a pas de nuire. démarche à suivre comme ça, là. Il va falloir qu'on en parle souvent à un moment donné pour que, énergétiquement, que les individus comprennent certaines choses. Si on regarde la dernière fois, la réunion au niveau du groupe des chefs, j'ai réuni quelques personnes, on s'est assis autour d'une table, puis je les ai fait chanter. L'individu qui est orgueilleux, qui se met à chanter par orgueil, n'a rien compris. Mais tous les individus qui sont là sont suffisamment purs au niveau du plan mental ou supramental pour ne pas être capable de se niaiser de même. Puis là, chanter, ça a été tout un tour de main. Autant pour ceux qu'il fallait qu'ils écoutent que pour ceux qu'il fallait qu'ils chantent. Un tour d'oreille. Puis tu sais qu'il y en a pour qui ça a été extrêmement long et difficile, puis ça pouvait pas, puis c'était toujours la voix ou la bouche ouverte, puis il n'y avait rien qui sortait. Ça fait partie de la désinhibition. Mais quelqu'un va dire, ah bon, on a qu'à chanter, puis on se désinhibe. Absolument pas. C'est que ces personnes-là, c'est des personnes qui ne pouvaient pas, j'étais réellement inhibé. Puis rien de plus niaiseux que de chanter. Ben, ils ont commencé à chanter, puis une fois qu'ils ont chanté, c'était correct. Voilà, pour vérifier si l'ego est tout content, un peu plus tard, on les a refait chanter une autre fois. C'était plus facile, mais c'était pas plus facile. Donc l'ego, c'était pas, il n'y avait pas eu d'égoïsation là tout de suite à ça. Qu'est-ce que les gens doivent faire? C'est très simple, comme je l'ai dit à un moment donné, c'est que chaque fois que l'humain vient pour faire quelque chose, puis il est barré, il a intérêt à le faire. C'est simple. Alors, donc, c'est pas une technique à un avanchure à pu finir. Mais si tu n'es pas barré, si tu n'as pas de problème à le faire, tu es libéré. Probablement. Sinon, ça va être parfait. Tu es désinhibé. Mais si tu étais désinhibé, tu es allé voir quelqu'un désinhibé, puis tu y as fait peur, sache que tu étais libéré. La personne qui se ment va dire, ben non, j'étais totalement désinhibé, c'est l'autre qui était pogné. Non, quelqu'un de désinhibé est totalement ajusté. Donc, il ne crée jamais de problématique. Il était donc libéré, puis il se jouait le jeu de la désinhibition. T'sais? Ah, mais j'avais de la difficulté, puis là, j'y étais. Oui, tu avais de la difficulté, puis tu as le choix. Tu te désinhibes ou tu te libères. Tu te libères, puis tu y es d'aller. Totalement pas ajusté. Tu te désinhibes, puis tu y vas ou tu y vas pas, mais ce qui va se faire va être parfait. Ça fait partie de la simplicité. La désinhibition,
amène immédiatement au contact avec l'amour instantané. Automatiquement. L'humain qui se désinhibe s'aime. L'humain qui ne s'aime pas ne peut pas se désinhiber. Il se juge sans arrêt. Si tu as 30 millions de réincarnations qui te regardent aller et qui disent oui, non, t'as bien trop gros nez pour commencer à. T'as des grandes oreilles et puis t'as plein de conneries. Fait que l'humain se juge totalement. Tu sais, les lois sont très faciles. Tu ne dois pas juger parce qu'un jour tu te jugeras. C'est inverser le phénomène. Bon, l'humain doit comprendre l'idée. Puis l'humain passe sa vie à faire la même chose, à juger continuellement. Puis l'humain, c'est son pire juge. Celui qui se désinhibe, nécessairement, il s'aime. Puis à l'instant où il commence sa désinhibition, il entre en contact avec le plan de l'amour instantané. Puis ça va adoucir, faciliter toute la démarche au complet. C'est sans problématique. Sauf que les personnes. Il y a des cadres, évidemment, qu'on peut créer, il y a des idées qu'on peut faire, à un moment donné, pour amener les gens à un contact avec l'amour instantané. La problématique, c'est que les personnes, on est sur un point majeur, clé, de l'ascension humaine. Et c'est ce point-là, c'est un petit pivot bien pas qui pour la personne, elle tombe du côté libération ou du côté des inhibitions. C'est ça qui est la problématique. Si, par exemple, on réunit tout le monde ici, puis on fait quelque chose qui pourrait permettre à des gens de vivre une forme de désinhibition, la désinhibition est progressive, elle peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, avec amélioration au fur et à mesure. Si le résultat n'est pas à la fin, c'est pas un diplôme qu'on te donne à la fin, tu as un diplôme à chaque fois que tu avances, c'est mieux. Ce qui va arriver, par contre, c'est qu'il y a probablement que les 3/4 des individus vont se libérer spirituellement plutôt que se désinhiber. Ça veut dire quoi, se libérer spirituellement? Ça veut dire que leur libération va être presque aussi jolie que la désinhibition. Alors, ils seront libérés et ils joueront la libération. C'est ce qu'on appelle une libération spirituelle. Alors qu'il y en a quelques rares qui vont se libérer totalement. C'est-à-dire, eux, ils ne seront pas spirituels, c'est-à-dire que les autres, ils vont devenir... Il n'y a rien là. Bon, il n'y a rien là, c'est ça. Les animaux, il n'y a rien là non plus. Tu sais, tu vois un chien là, qui saute une chienne en plein milieu de la rue, là, rien là. Il n'y a rien là. C'est ça, c'est une libération. Bon, mais quand l'humain est rendu qu'il n'y a rien là, il est libéré. La personne qui a une libération spirituelle, elle va te respecter sans te comprendre. Ah, parle-y pas tout de suite, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte. Des fois que de même. Donc, on doit la respecter. Mais ça, c'est libéré spirituellement. Alors que désinhibé, tu n'as rien à dire contre l'autre. Tu continues ta vie. Tu finis là. Alors, il y a des subtilités qui font que ça peut devenir problématique d'expliquer une technique de désinhibition. Si les gens ne sont pas suffisamment bien paramétrés pour que s'ils se libèrent, quelle que soit la forme de libération, s'il y a des gens pour leur dire, c'est correct. Des gens puissants pour obliger l'ego à prendre conscience. Du moins, des gens assez puissants pour inhiber totalement celui qui se libère. C'est ça. Une question, déjà? Moi, j'ai plein de réponses. Ah bon. C'est parce que j'avais l'impression que ce que tu dis là c'est très pratique. Ah oui, c'est très pratique. C'est pourquoi souvent... praticable, efficace. C'est dommage, d'ailleurs. Mais c'est parce qu'on fait qu'en parler, puis je me demandais s'il y avait des gens dans la salle qui étaient intéressés à faire quelque chose, mais tout seuls, ils feront rien. Cet été, on fera des cossins avec ça. On regardera ça, on verra, puis il y aura des choses qui pourront se faire. Sauf que présentement, il faut commencer par amener l'information au départ. C'est extrêmement facile à bouger. C'est ça qui est problématique. C'est pourquoi j'ai pas le goût de faire quelque chose, c'est parce que les gens n'ont rien qu'à le faire. Mais tu as raison, c'est que les gens, la majorité, ne pourront pas le faire. Donc, ça vient peut-être intelligent de faire quelque chose. Mais quand tu veux faire une démarche de désinhibition, il faut que tu filtres les gens. C'est pas que les gens, il y a une personne qui n'est pas prête, c'est pas ça. C'est que c'est le moment où tu veux le faire, il peut y avoir des gens qui ne sont pas prêts. Puis qui seraient prêts demain matin. Qui étaient peut-être prêts avant hier. Parce que pour arriver, l'ego travaille énormément. L'ego, évidemment, c'est l'ensemble des mécaniques réincarnationnelles. Il travaille totalement contre l'humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner une carotte à l'humain. La meilleure carotte qu'on peut donner à un ego, même s'il ne veut pas, par principe, il veut. Donc, il achète. C'est un peu comme tu vas voir un prêtre ou des religieux, religieuses, puis leur ego veut absolument pas prier. Là, tu leur dis, écoutez, on va s'asseoir et on va faire une petite prière. Ben, ils veulent tout, par principe. Des religieux, des religieuses. Ils ne peuvent pas dire, écoute, là, moi, il me semble, je suis fatigué, puis là, non, sinon, un qui dit, on fait une prière, ils se mettent tout à genoux. Ils ont tout hâte que t'aies fini. Il n'aurait pas pu fermer sa gueule. C'est ça. Là, quand t'es fini, tu dis, on est 350, on va chacun faire une tour de rôle. Ils vont tout vouloir. Mais ils ne t'inviteront plus au monastère. Mais ils veulent, il n'y a aucun problème, ils veulent tout. Par principe. Alors, il faut trouver un piège par principe. Et je n'ai un foutu piège par principe. Et même si on le dit,
Il est encore bon? Ben oui! C'est quoi? Dire aux religieux, par principe, vous allez devoir prier. Non, c'est parce qu'on veut prier. OK, mais par principe, on va prier. Ben, c'est pas par principe, c'est parce qu'on veut prier. On prie pendant 3 heures le temps. OK. C'est par principe, vous voulez, hein? Non, c'est parce que 3 heures, c'est un peu long, mais ça vous fait du bien, ça va. Il va en a plein de raisons, il n'y a pas de problème. Un égo, c'est un égo. On était dû. C'est ça, il va en avoir plein. Dieu va nous aider. C'est ça, Dieu va nous dire qu'arrêter. Quand ils vont tomber. Des fois, c'est le Dieu Stoma. Pas Thomas, Stoma. Oui, quand la cloche, le petit triangle sonne, là, c'est le souper qui est prêt, là, les moines, ils arrivent à faire. En tout cas, je travaillais avec des frères, moi, c'était comique. On mangeait bien, en tout cas. Vois-tu, ce qu'il faut, il y aurait trop de choses. C'est très simple. Il faut donner un attrait Ouais. pour que par principe l'ego s'attache. Mais pour que ça leur tente. Puis cet attrait-là, je te l'ai donné. Ouais. Puis ton ego par principe, il s'est attelé. Par principe ou Pas par. par principe, parce qu'il veut pas. Mais par principe, il est là. C'est fondamental. Puis ça, si tu sais faire des trucs, etc., on peut faire des trucs, et etc. Ça, c'est une chose. Ça vient souvent en 2 ou 3e. Il faut filtrer les gens avant. Il n'y a pas le goût de faire ça avec tout le monde. Ah ben, avec tout le monde ne me dérange pas, mais pas avec n'importe qui. Ouais. La petite bebelle qu'on a donnée à l'humain, que je t'ai donnée, puis que je me suis donné, puis que je donnais à certains autres, c'est l'attrait financier. Ça, c'est la partie qui, par principe, fait en sorte que toutes nos générations veulent embarquer. Même s'ils ne veulent pas qu'on réussisse. J'en connais, moi, qui en ont fait de l'argent énormément. La famille était bien d'accord quand le petit jeune a commencé à suivre des études là, pour faire... Les parents payaient pour l'envoyer à l'école, oui, donc. Puis quand il a fait fortune, là, il aurait pu penser à nous autres, et tout le monde est jaloux. Alors, par principe, les générations veulent. Mais par le fait, non. Puis là, ce qui arrive, c'est que si tu travailles le principe pour y aller, puis que tu te sers du résultat du principe, l'entrée d'argent, comme baromètre, tu vas être capable de dire, j'en rentre pas beaucoup, là. Tu sais qu'il y a de quoi là. Puis là, ça va être beaucoup plus facile d'aller travailler les parties astrales qui t'empêchent d'avancer pour te libérer. Puis si tu te libères, toi, en tant que en tant qu'être ascensionnel, en tant qu'être conscientiatif, si tu commences à arriver à faire du fric, c'est que nécessairement, tu vas commencer à faire du temps. Puis nécessairement, tu te désinhibes. Tout le processus peut être inclus totalement dans une stratégie d'affaires. À la condition, évidemment, que les individus acceptent que la structure reste une structure de conscientisation. Ça, c'est faisable, c'est facile. Par contre, il faut absolument que les individus s'impliquent dans la structure. Et quand je dis s'impliquent dans la structure, ça veut dire s'impliquent dans leur conscientisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus s'impliquent temporellement et matériellement, OK, dans la structure. Les individus, ça peut, mettons que quelqu'un n'a pas d'argent du tout, il va falloir qu'il s'implique avec le temps pour aller acheter son argent. Puis après ça, il va falloir qu'il s'implique avec l'argent qu'il aura acheté puis qu'il continue avec le temps. Celui qui a juste l'argent qui n'a pas de temps, il ne peut pas faire l'affaire. Bon, celui qui a juste l'argent, il faut qu'il mette de l'argent, il faut qu'il trouve du temps quelque part à un moment donné. Il y a des façons. Puis quand on parle de temps, c'est que l'idée simplement, c'est qu'on parle de... C'est comme si tu crées un monastère énergétiquement, pas dans la matière. Fait que si tu n'es jamais au monastère, ça ne sert absolument à rien d'avoir fait des monastères. Il faut que tu participes à l'affaire. Il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Il y a des affaires qui s'en viennent. Au niveau énergétique, présentement, à l'échelle du Québec, il y a un mouvement total. Il y a plusieurs personnes qui sentent des choses. Il y en a qui m'en ont parlé. Il y a même des personnes qui savent des choses qu'ils ne doivent pas savoir. Puis évidemment, s'ils le savent, c'est parce que c'est correct qu'ils le sachent, là, mais on m'a posé des questions aux dernières conférences régulières. C'est des questions que... Il n'y a pas d'affaire là. C'est pas supposé. C'est ça. C'est totalement secret au niveau des mécaniques énergétiques, puis il y en a qui savent des choses, ne savent pas clairement, là, puis je me suis pas organisé pour qu'ils sachent non plus. Mais il y a des choses qui bougent. Puis pour que l'humain bouge un peu plus, c'est nécessairement, il faut faire que l'humain s'implique beaucoup plus. Puis pour que l'humain s'implique beaucoup plus, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement faciles. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut que l'humain
faut que l'humain décide simplement de... On parlait souvent de faire le choix de l'homme nouveau ou de l'homme ancien. Il faut que l'humain finisse par décider de mettre de l'énergie quelque part. Pour que l'humain mette de l'énergie quelque part, il faut absolument que l'ego l'autorise à mettre de l'énergie quelque part. Et pour que l'ego l'autorise à mettre de l'énergie quelque part, il faut qu'on lui donne quelque part qui soit par principe acceptable par l'ego, même si l'ego ne veut pas. Et la meilleure chose, c'est que les personnes doivent s'arranger, par exemple, pour arriver à devenir riches. C'est ce que l'humain devrait faire. La meilleure façon de pousser un être humain à une conscientisation, c'est de l'amener sur une stratégie qui va lui permettre de devenir riche. À cause que l'ego est impliqué? L'ego ne voudra pas. Si on vérifie les égos, ils ne veulent pas être riches. Mais si on parle par principe, même l'ego va dire oui. Alors c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par principe, l'ego va suivre, même s'il fait tout pour mélanger les cartes. Puis là, la stratégie d'évolution, c'est d'observer l'ego à travers le mélangeage de cartes pour tripoter l'ego de façon à ce que l'ego finisse par changer. Puis quand l'ego change, tu vois le résultat aussi à l'extérieur. Les choses se placent. C'est un peu comme le bonhomme qui gagnait 60 000 par année, pas plus. Bien, avec la finance, quand il a commencé à faire 70, 80, 90, 100, 200, 300, il pouvait savoir par son baromètre, c'est l'argent, il pouvait savoir clairement que c'était réglé. Sans ça, il aurait pu se dire, ah ben là, c'est réglé, mais parce que je ne sais pas faire plus d'argent, tu sais, mais c'est réglé. Il n'y a rien de réglé. Si tu n'as pas un baromètre pour vérifier dans l'expérience au niveau sur la planète, tu ne peux pas savoir. Tu peux te leurrer souvent. C'est comme le gars ou la fille qui rentre en couvent ou dans un monastère et qui se dit, moi maintenant, je suis totalement en paix. Il faut aller sur le boulevard métropolitain, tu vas voir qu'il n'est pas en paix. Tu sais, mais tant qu'il est là-dedans, il est en paix. Alors, il faut que tu puisses pouvoir voir quelque chose. Il y a des personnes, par exemple, à un moment donné, qui sont associées au groupe financier Investors, puis qui disent, oui, mais on ne fait pas beaucoup de profit, mais on ne fait pas, puis on ne fait pas. Si vous là, il faudrait que le monde se regarde un peu, puis verrait pourquoi ça marche mal. Tu sais, ça ne marche pas comme ils voudraient. Mais les personnes elles-mêmes, ils ne sont jamais impliqués dans rien. Puis si on vérifie l'ego, on se rend compte que c'est tous des égos de pauvres. C'est correct. Mais il faut comprendre qu'au départ, les gens, par exemple, devenaient actionnaires dans le but de s'impliquer, puis les compagnies existent pour que la personne puisse continuer à se conscientiser. Mais il y a des personnes qui ont compris le principe, mais l'ego a tout fait pour qu'ils ne puissent pas l'appliquer. Fait que les compagnies, c'est juste que tu aimerais avoir des informations, voir si tu perds ou si tu gagnes. Ça ne sert pas à ça. Fait que là, dans ce temps-là, si c'était pour évoluer, on va évoluer. Tu perds! Ça a la balance en dedans, tu sais. C'est correct. Les compagnies vont bien, là. Dommage. Parce qu'on aurait pu brosser un peu plus le monde. Sauf que les personnes, la stratégie financière, c'est la meilleure. La personne, elle peut investir 5 $, elle peut investir 500, elle peut investir 5 000, comme il y en a qui ont fait. Mais c'est la façon la plus parfaite de pouvoir avancer. Ça donne des raisons aux égos de se réunir. Parce que, est-ce que vous allez être capable de vous réunir avec les autres pour parler de conscientisation? Pas fort. Mettez 500 000, 2 000 ou 5 000 piastres, là, pour faire une réunion d'affaires. Vous allez être là. L'ego va autoriser la réunion. Puis là, si on dévie sur l'évolution, là, ça va glisser comme d'un couteau dans ce beurre mou. Il n'y aura aucun problème. À la condition qu'on ait satisfait l'ego au départ. Qu'on ait parlé un peu à faire. Après ça, on peut s'en aller. Oui, c'est un prétexte. Mais il faut le prétexte. Pas pour tout le monde. Il le faut pour le prétexte. Puis en plus, ce qui va arriver, c'est que maintenant, les affaires vont mal. Donc, tu prends un paquet de cellules, là, puis 2 cellules, ça va mal. C'est pas des stratégies d'affaires qu'il faut leur donner. Là, il faut aller vérifier leurs égos. Pourquoi ça va pas? Et si tu pars avec l'idée de faire de même, c'est ce qui va se faire, ça va marcher. Là, progressivement, tu vas restructurer les cellules au niveau des égos. La personne va commencer à sourire, ils vont commencer à être bien entre eux autres, avec n'importe qui, elle va être bien avec elle, c'est important. Un être qui se conscientise ne fera jamais d'argent s'il n'est pas bien avec lui-même. L'argent devient un baromètre. L'argent, c'est ce qui amène le temps et la matière. L'argent, c'est la liberté sur la planète. C'est l'humain, là, n'aura pas de libre arbitre, là, mais il va goûter au libre arbitre seulement s'il y a du fric, puis du temps. Ça terre. Bon, c'est une liberté matérielle. Dans le temps actuel, quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, si j'ai pas d'argent, puis tu sais, puis si je quête, puis l'on me nourrisse, puis je dors où je veux, puis oui, je sais bien, mais moi, je parle ici, moi, là. T'sais, ici, là, ça marche pas comme ça, là. C'est François, il est resté assis longtemps. Il l'a appelé François assis, hein, c'est ça? François il a fait la même. Bon. Il attendait que le monde vienne le nourrir. Le monde y allait, parce que le monde ne voulait pas qu'il meure. S'il serait mort, il aurait pourri, puis il aurait pué. Fait que le monde allait le nourrir. Il l'alimentait. Comme ça, le monde, ça polluait pas l'odeur de la petite ville. C'est très, très facile de trouver des mécaniques, mais il faut que l'humain embarque. Puis la meilleure façon d'embarquer quelqu'un, c'est toujours au niveau de la finance, parce que la finance, c'est totalement géré par les structures astrales planétaires, que ce soit la bourse, qui est totalement gérée par des mécaniques d'évolution, que ce soit la mafia, qui est totalement gérée par des mécaniques d'évolution. Quelle que soit la structure planétaire, la finance, c'est la clé.
L'humain qui embarque dans une mécanique de finance, il embarque soit pour vendre son âme au diable. Chaque fois que quelqu'un vend son âme au diable, ça a toujours été pour la finance. Tu sais, je vais être riche et puissant toujours. Ou l'humain va finir par simplement s'acheter lui-même sa propre âme, c'est-à-dire que l'humain peut parvenir à s'en aller, à sortir. Quand les alchimistes travaillaient pour faire de l'or. C'est encore la finance. Bon, il y en a qui ont purifié des diamants. C'est encore la finance. C'est les choses qui permettent de te libérer. Mais alchimie, c'est la chimie de Dieu. Al, ça veut dire Dieu. L'alchimie, ça a commencé, c'est sûr que tu vas dire, oui, mais il y avait une symbolique en travers prendre un métal vil, l'humain, puis le transformer en métal noble, le Dieu. Il y avait un parallèle. Sauf que lui, il s'est jamais mis de sang dans l'aide meilleure pour se faire mijoter. Il y avait une symbolique là-dedans. Puis il y avait l'autre phénomène, c'est que l'alchimiste, ce qu'il avait compris, c'est que la symbolique, pourquoi tu ne prends pas un cactus pour en faire une rose? Non, tu prends un métal vil pour en faire un métal noble qui vaut de l'argent. Alors, eux aussi ont choisi la structure financière, soit les purifier les diamants, grossir les diamants, ou simplement faire de l'or. Eux ont choisi la structure financière pour parvenir à leur ascension. C'était le baromètre. Bon, si on regarde le comte de Saint-Germain, ben, il allait dans des réunions, puis il y avait toujours les plus gros diamants. Quand quelqu'un arrivait avec un gros diamant, la fois d'après, il y en avait un plus gros. Là, on dit que c'est de la compétition d'orgueil. C'est le baromètre. Il fallait absolument, pour conserver son temps, pour conserver la liberté qu'il y avait là, c'était pas les barbitres, la liberté qu'il y avait là. C'est le contrôle. Oui. Et il est tout contrôlé. Mais on peut contrôler ce qu'on est si on arrive à créer une structure pour le faire. La structure financière, la finance, premièrement, c'est là-dedans que les égos sont le plus ramassés. C'est la meilleure... Émotivement. Oui. On peut dire, par exemple, bon, on va faire une église. Moi, j'aimerais bien mieux qu'on fasse des millions. Tour de la bourse. Ah oui. Là, les gens vont en prendre bien plus. Tu fais des compagnies à place. Parce que si ça va pas, c'est des égos. Les gens sont obligés d'appliquer l'intelligence ensemble. Certains diront leur créativité. Là, ça va créer des frictions, parce qu'on est coloré par les égos. Les gens ont tout le loisir d'apprendre. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut que les gens se voient de temps en temps, il faut que les gens s'impliquent. Sans ça, ça ne vaut rien. Quelqu'un qui met un petit peu d'argent et qui va s'étouffer, ça n'a rien donné. C'est pour ça qu'il faut faire. La personne, elle attend que l'argent rentre, puis est-ce que la personne ne sait pas? C'est comme, par exemple, au niveau des compagnies d'investisseurs, soit toutes ces filiales, les individus, ce qu'ils attendent, c'est qu'ils attendent que les personnes placées dedans se fusionnent pour collecter des dividendes. Ben, c'est ça. C'est pas clair. Je n'aurais pas dit ça de même quand ils ont placé leur argent. Là. Mais tout le monde savait clairement qu'on investissait, par exemple, dans la structure, dans le but de travailler, puis dans le but de continuer à se conscientiser. Il y a plusieurs personnes qui, finalement... il y en a qui sont belles, les personnes sont jolies, qui se sont dit, bah, ben, c'est comme ça, puis bon, il y en a d'autres qui s'inquiètent énormément, et puis il y en a plusieurs qui se sont retirés. Alors, on leur a permis de se retirer autant que faire se pouvait. Maintenant, la problématique, c'est que les individus qui ont investi dans les structures, prochainement, de toute façon, ils vont être sollicités un peu plus. Et ce qui arrive, c'est que la personne va falloir, parce que quand on parle de solliciter un peu plus, j'en ai parlé à un moment donné aux actionnaires, c'est qu'on va s'organiser pour faire une réunion d'affaires ésotériques par mois. Alors les gens vont venir, et puis les personnes qui ne viennent pas à ces réunions-là, ben, à un moment donné, on va racheter leurs actions, puis on va l'éclairer. Pourquoi? Parce que ça revient encore à la même chose, c'est que les personnes nuisent autant que ceux qui font rien. Okay? Alors qu'il y a une chose que l'humain doit comprendre. Tu parlais justement de faire quelque chose. Si tout le groupe ici au complet ou les individus qui veulent bouger un peu à un moment donné parviennent, décident de faire un mouvement matériel, le mouvement matériel dans le règne humain, c'est le plus puissant. Pourquoi? Parce que vous allez, si je veux le mordre, êtes-vous d'accord? Bon, là, oui. Mettez 500 piastres. Là, vous allez réfléchir en tabarnouche. Le plus gros frein pour empêcher quelqu'un de grouiller, c'est la matière. Ah, lui, il est millionnaire. Tu sais, faut que tu mettes 500 000. C'est équilibré, là. On parle pas du montant de même, là. Alors, ce qui va arriver, c'est que c'est au niveau de la matière. Pourquoi? Parce que les personnes ne bougent pas. Ce qui fait que si l'ego finit par mettre au niveau de la matière, il va s'organiser pour ne pas perdre ce qu'il a mis. Donc, il peut s'impliquer. Puis si en plus, l'attrait astral va être d'aller chercher une liberté en temps et en argent, par principe, l'ego embarque. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est que maintenant, il est inscrit à l'école. Ben, maintenant, instruis-le. Puis je parle pas que moi j'instruis l'ego, là. Je parle des personnes qui s'instruisent elles-mêmes. Et puis il y a du travail qui se fait en groupe, puis le travail se fait uniquement en fonction de voir au niveau de la finance. J'en connais des personnes là, qui ont fait des compagnies pour évoluer. Ils sont pas dans la structure investisseurs. Puis ça se réunit des fois, là. Puis ça regarde telle personne là-bas. Ouais, mais lui, c'est un maudit cas, c'est un imbécile. On a jamais dû donner ça. Les gens, ils ont oublié une chose. C'est qu'ils sont en affaires pour évoluer.
Là, ils sont pas là pour évoluer, ils sont là pour juger et critiquer. Tu sais, ils savent que l'humain est manipulé. Alors, si l'humain est manipulé, tu ne cries pas que l'autre est cave. L'autre, il fait ce qu'il peut. Puis toi, tu lui as donné. Mais c'est pas de sa faute si tu lui as donné. Lui, il a accepté parce qu'il voulait s'impliquer. Et après ça marche pas. C'est sûr, ça marche pas. Là, qu'est-ce que l'humain doit comprendre? L'humain doit se dire, tiens, je suis pas encore capable de repérer les faiblesses des autres. Ou encore, je vois les faiblesses, là, puis j'essaie de les convaincre que c'est pas grave. Puis qu'on se gueule quand même, c'est évident. De se convaincre aussi. Ben oui. Fait que la personne, elle apprend. Puis si les gens apprennent comme ça, ils vont rencontrer l'autre, ils vont dire, écoute, là, on te retire ça. T'es bien beau, t'es bien fin comme avant. Il faut plus beau et plus fin. C'est pour ça. Fait que là, on va le donner à 2-3 autres, à quelqu'un d'autre. Puis toi, tu restes dans la bebelle. L'autre, il est frustré noir. Sauf si l'autre, il se rappelle qu'il est là pour apprendre. Il va se dire, ouais, c'est fait. En tout cas, tu sais, c'est facile. Ça fait 2 ans que tu l'as, t'as rien fait. Que c'est pas. Ouais, mais là, je pensais que là, j'aurais. Ouais, je sais bien, tu sais, mais on va le donner à un autre. Puis tu pensais qu'on va s'en servir d'autres choses. Et puis, lentement, les personnes vont apprendre, ça va bien aller. Si c'est pas fait comme ça, puis j'en connais plein de personnes qui sont réunies, des personnes qui se conscientisaient, c'est toujours la trame des affaires qu'ils amènent, mais eux, c'est pour avoir du fric, c'est du pouvoir qu'ils recherchent. Puis ça sert à rien. Il faut se lancer. Mettons, tu te lances en affaires, c'est que les affaires sont le baromètre. Alors, si toi, tu vas bien, les affaires vont bien aller. Faut pas que tu veuilles aller bien pour faire de l'argent, ça ira jamais bien. Mais les gars qui vont investir pour avoir de l'argent. Et puis les gars qui ne veulent pas le bien. Faut tout faire pour que ça marche pas. Ouais, c'est ça. Puis là, maintenant, c'est impeccable. Là, toi, tu peux commencer à descendre et venir leur parler. Ils sont pris. Oui, si t'as pas investi pour faire de l'argent, t'en veux pas d'argent. Mais moi, si je vais te voir et te dire, écoute, il faudrait peut-être que tu changes telle affaire. Pourquoi je changerais ça? Pour devenir un homme nouveau. Je veux pas être un homme nouveau. Ouais, d'abord. Pour que le monde t'aime. Je m'en fous des autres. Si on t'a accroché avec une trame, puis t'as mis, mettons, de l'argent pour faire du fric, pourquoi faudrait changer ça? Ben, si tu veux faire de l'argent, tu veux pas faire du fric. Mais par principe, tu es obligé de jouer le jeu. Oui. Tu dis, ouais, je sais bien, mais tu sais, t'es fait en tabarnouche, là. Tu as mis un crochet solide. Tu as investi. Puis là, maintenant, là, tu vas là, même si ton ego n'a pas de raison de changer, quand on va te dire, ouais, mais tu sais, si tu veux faire de l'argent, là, il est fait à l'os parce que par principe, toutes les réincarnations qui t'habitent ou presque, ils savent qu'ils doivent répondre que c'est correct. Fait que c'est un peu comme si je dirais, vous voulez pas aller à l'école. Là, je vous dis, oui, mais faites plaisir à vos parents. Vous n'avez rien à foutre de vos parents. Mais vous savez très bien qu'en tant que bon enfant, vous devez dire, ouais, c'est vrai, fait que là, vous allez vous forcer. Vos parents n'avaient rien à foutre, l'école non plus, mais vous êtes programmés à pas être capable de crier comme vos parents. La majorité des jeunes qui marchent avec les parents, c'est comme ça. Ils disent, ouais, c'est vrai, mon père, ma mère, c'est vrai. Fait que là, tu te mets à travailler. Mais c'est bon pour toi. La stratégie est totalement astrale. C'est un peu la même chose. Oui, mais crime, t'as investi pour faire de l'argent, il serait temps que tu te grouilles un peu, je parle à l'intérieur de toi. Pas que tu travailles, là. C'est pas ça l'idée, là. C'est que tu te blanchisses. C'est au nom de la logique. Mais là, c'est au nom du principe. Le principe semble logique. Ouais. C'est au nom de la logique du principe. Là, les personnes sont accrochées comme il faut, puis là, c'est facile pour eux-mêmes de se pousser. Comme c'est facile pour d'autres de leur expliquer des choses. Parce que la personne, elle criera pas comme ça. La personne qui dit, ah ouais, mais je veux pas en faire d'argent. Ah, pas de problème, si on rachète tes bons, de votre temps. Ben non, c'est beau, regardez l'argent. Non, parce que là, karmiquement, on se fait ramasser. Je sais pas, tu t'amusais. On fait une petite pause, puis on revient.